j'espère que vous allez bien. Dernier tuto de cette page numéro 6 de notre petit cahier de broderie. Il s'agit du point de sorbello, le point de sorbello qui apparaît ici sur ces deux lignes. Donc c'est un point qu'on peut travailler de manière individuelle, point par point, ou alors on peut les travailler aussi en ligne. J'ai pris là le choix, j'ai fait le choix pardon de les travailler de manière individuelle et j'ai utilisé 3 fils pour le faire. Donc je vous laisse enfiler votre aiguillet et puis on va commencer. 3 fils, donc un tout petit nœud derrière pour pouvoir bloquer notre ouvrage. Et puis hop, la petite transition pour le point de sorbello qui est ici avec de la netteté. Donc, le point de sorbello, il va se faire sur les 4 points à chaque fois que vous voyez, en sachant que le petit trait qui est ici, ce sera un petit point lancé, tout simplement à faire, qui est juste décoratif. Donc, nous allons commencer par bloquer notre fil. Donc, on sort sur la partie supérieure à gauche du point. Hop, je passe sur l'arrière de la toile et je me glisse entre les 3 fils, un petit nœud, mais on fixe toujours ce nœud sur l'arrière. On n'oublie pas de couper les excédents, toujours. Voilà. Donc, vous allez sortir en haut à gauche. Puis, vous allez piquer à droite et ressortir en bas à gauche. Vous faites une... Enfin non, c'est pas une croix puisque le premier point en tout cas est horizontal. Et maintenant, vous allez le fil sous le pouce avec le chat de l'aiguille pour ne pas abîmer les fils et puis c'est plus simple. Vous passez dessous. Et puis vous allez tirer un peu vers le bas et vers la gauche. Le fil sous le pouce, vous repassez dedans. L'aiguille passe au-dessus de la boucle. Puis, vous piquez votre aiguille, en bas, tout simplement. Alors, on va recommencer, on va en faire un autre. Donc, vous sortez en haut à gauche, vous piquez, vous ressortez. Le fil sous le pouce, vous glissez votre aiguille en tirant un peu vers le bas. Vous repassez une deuxième fois, donc vous créez un petit nœud au milieu et vous allez continuer ainsi de suite jusqu'à réaliser vos 2 lignes. Alors si on doit faire un gros plan, laissez-moi juste faire la netteté. Voilà. Vous voyez, donc on a bien 2 petits nœuds, un petit nœud sur chacun des points. Voilà pour le point de sorbello. J'imagine que vous avez tout ce qu'il vous faut maintenant pour travailler cette page numéro 6. Alors, attendez, je vais faire un peu de netteté, puis on va faire un petit point sur le travail à faire. Donc, le point de sorbello, on vient de le voir, ce sont ces 2 lignes. Voilà, ces 2 lignes qui sont ici avec un petit point entre deux points lancés. Là, ce sont des points de couture comme on a vu au début, donc avec du coton perlé. Le couture en épine, c'est exactement le même. Donc, tous ces points se retrouvent ici aussi. Les points de couture à droite, c'est exactement le même principe. Donc, on fait un petit quadrillage indispensable, le cercle à broder, qu'on bloque avec des petits points de croix ou des points avant. Et notre couture en botte rebrodée. Donc, vous prenez le nombre de fils qu'on vous a indiqué. Vous faites un gros nœud au début.
et puis un gros nœud à la fin. Et donc cette petite grosse tresse que vous aurez constituée, vous allez venir la fixer exactement de la même manière, hein, avec des points lancés en essayant de respecter le même espacement. Voilà pour la page numéro 6. Prenez bien soin de vous. Rendez-vous à très vite pour la page. Oups, on va attaquer les bordures. Voilà, merci, au revoir. Prenez bien soin de vous.